Le 100% culturel. Du dimanche au mercredi de 9 h à 10 h sur Alger Chaîne 3. Et bonjour, ravi de vous retrouver ce matin ensemble. Il est 9 h 14. Hakim Abdelghafour vous salue, le réalisateur. On est ravis ce matin de recevoir Monsieur Farid Nabi qui est parmi nous. Il est urbaniste, il a fait ses études les années 80 au niveau de l'université de Bab Zouar, passionné aussi par le monde de l'urbanisme et l'histoire d'Alger notamment et d'El Jazeera. Il a continué ses études en Angleterre de 81 à 85, c'était en Angleterre où il est resté dans le monde aussi de l'urbanisme. Et puis en 87, il a beaucoup travaillé dans l'engineering et de 97 à 99, il était au niveau du gouvernorat d'Alger et il rejoint plus tard le ministère du Tourisme où il a beaucoup travaillé autour de la promotion touristique. Là, il nous revient mes amis avec aussi un travail fait depuis un travail de recherche qui a pris quand même du temps, plus de 10 ans autour de El Jazeera et notamment d'une région bien particulière d'Alger, au niveau de la zone est d'Alger, n'est-ce pas? Le côté de Tamenfoust, donc El Marsa, Alger Plage, tout cela où on recèle vraiment un trésor archéologique, une histoire d'El Jazeera qui est complémentaire avec la Casbah d'Alger. N'est-ce pas, Monsieur Nabi? Bonjour. Bonjour madame, je suis très ravi d'être parmi vous et bonjour à nos auditeurs. Vous avez tout dit, finalement, il n'y a rien à ajouter. Bon. Écoutez, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin, Monsieur Nabi, où il est question justement d'un travail de réflexion. Vous êtes dans l'engineering, vous êtes urbaniste, donc vous êtes bien placé pour revenir sur cette baie. La baie d'Alger et notamment la zone est, c'est-à-dire il y a un très beau travail qui a été fait jusqu'au bateau cassé, donc Burj El Kifan pratiquement. Et puis il y a aussi cette continuité que vous proposez. Vous proposez pourquoi? Parce que c'est chargé d'histoire. C'est des endroits chargés d'histoire où l'Algérien et le monde entier mériteraient de connaître cette histoire. Comme par exemple l'arrivée de Charles Quint où il s'est reçu comme vous le dites si bien, une raclée dans cette zone. Oui, c'est ça, dans ses tentatives, et à travers cette zone-là, qu'il a rembarqué d'autres lieux, d'autres destinations. Oui. Mais il a été renvoyé par ce port de Tamenfoust. Oui. Maintenant, pour revenir à ce projet, qui bien sûr m'a pris beaucoup de réflexion pour mûrir, et c'est tout à fait logique. Cette zone-là, comme vous signalez la baie a toujours été le cœur battant de la capitale, depuis des millénaires. Et comme vous l'avez souligné, la région de Borj El Bahri, le site c'est à Borj El Bahri, et aussi Al Marsa. Qui sont deux sites. Oui. Pourquoi ces deux sites? Parce que ces deux sites sont classés comme zone d'expansion touristique. Ils ont été classés depuis 1988. Oui. Et de 88 à l'heure actuelle, heureusement d'ailleurs, rien n'a encore été programmé comme disons, infrastructure touristique. Alors, elles sont chargées d'histoire. Parlez-nous de ces zones où elles sont chargées, où il y a une histoire qui s'est déroulée. Et très peu de communs des Algériens connaissent aussi cette partie, cette tranche de la capitale qui est aussi chargée d'histoire. Voilà, parce qu'on a toujours parlé beaucoup plus de la Casbah, et bien sûr, la Casbah reste déjà le point focal de la capitale. Et on a toujours omis de parler de cette zone qui, bien sûr, qui est vraiment chargée d'histoire depuis les Phéniciens. Depuis qu'ils sont... Qu'est-ce qu'il y a eu pendant la période phénicienne? C'est un comptoir phénicien. Il y a eu aussi des berbères. Tamenfoust, c'est l'appellation berbère, de dire la main droite. Donc, c'est le côté droit de la baie. Donc, il est vraiment chargé d'histoire. Même les Ottomans, ils en ont construit le fort de Tamenfoust.
Et aussi, Ibn Ziri qui a construit Alger, eh ben, aussi, dans ce site-là, on a construit Burj Bahri sur les ruines, disons, romaines. Donc, ce site-là, il a des similitudes, mais alors là, extraordinaires et semblables, identiques à celles de la Casbah, l'antique Casbah. Oui. Voilà, c'est pour ça que... C'est quoi les points de similitude Voilà, et une symétrie axiale, c'est-à-dire si vous voyez la baie, et si je fais un peu de poésie, hein, je me permettrai, bien sûr. Eh ben, la baie, c'est le qui va pour l'Nzirqa. Oui. Hein? On a tout le temps chanté Nzirqa. Ben, Nzirqa, c'est la symbolique de la baie d'Alger. De la mer, donc le reflet, etc. Absolument. Oui. Et ce site-là, il a un cordon. C'est comme un cordon ombilical avec la Casbah, la mer Casbah. Et pourquoi ce projet de Bint el-Qasbah? Bint el-Qasbah, parce que cette mer Casbah, qui a sur ses épaules quand même plus de 1000 ans d'histoire. Oui. Et ça commence à devenir, elle laisser des cicatrices, etc. Donc là, cette mère Casbah, à travers la baie, donc à travers ce miroir, hein, elle a enfanté sa fille, Bint el-Qasbah, qui est symétrique sur le site de Burj Bahri. Et ce site de Burj Bahri qui va recevoir le grand projet touristique, un quartier exclusivement dédié aux activités touristiques, qui est sur une surface de plus de 100 hectares. Alors, on revient justement sur les sites donc d'Alger, sur les sites également liés à l'histoire de l'Algérie. Effectivement. Des ruines romaines sont vraiment absolument incrustées dans cette zone également. Qui sont visibles à nos jours. Hein. Oui. Vous savez, un site romain, mais très peu d'Algérois et très portent d'intérêt à ce site-là. C'est peut-être uniquement les autochtones de Burj Bahri et encore. Peut-être qu'il y a aussi une médiatisation également. Il faut aussi médiatiser, c'est important. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on découvre également ces sites. Absolument, c'est cette médiatisation qui fait que petit à petit, eh ben, ce site va avoir une certaine réputation où les gens vont devenir, c'est pas les gens, mais même les investisseurs vont voir d'un autre œil ce site-là. Et il faudrait bien sûr, et comme c'est un site aussi chargé d'histoire, les investissements touristiques ne doivent pas être uniquement des investissements à type hôtelier. Non, ils doivent avoir une relation avec l'histoire. Et il n'y a pas mieux que ce site-là, chargé d'histoire, qui serait dédié, une partie de ces terrains seront dédiés à recevoir le musée de l'humanité. Parce que Alger, c'est vrai qu'on est le grand pays de l'Afrique, et on est 10e au monde, d'accord? Et l'Algérie, avec les découvertes de Boucharet, à l'origine de Sétif, des restes eh ben, il y a des restes humains, c'est-à-dire des vestiges qui datent depuis 2,4 millions d'années. Vous imaginez que la présence humaine était ici sur le site, c'est-à-dire de Sétif à Boucharet, qui daterait de 2,4 millions, qui nous place comme étant le deuxième berceau de l'humanité. Donc, avec tout, c'est pas que cette découverte, il y a d'autres découvertes, il y a le Timgad, il y a Tipaza, mais non, toute l'Algérie, c'est un musée à ciel ouvert. C'est un musée chargé d'histoire et qu'il faut, parce qu'il faut s'adapter avec les moyens numériques, etc. Maintenant, on peut faire voyager des touristes, que ce soit nationaux ou étrangers, à faire visiter tout le territoire et tous ces visitifs sans qu'ils se déplacent. Mais il faut avoir ce lieu-là. Et ce lieu-là, c'est-à-dire on accepterait de diriger ce musée qui serait aussi la fierté de l'Algérie, de tout Algérien. Et attention, pourquoi je dis ça? D'un musée, le musée de l'humanité. Musée de l'humanité, qui n'existe pas à l'international. Et nous, on cherche à être attractif à l'international. Et c'est-à-dire il y a une niche qui est les touristes qui cherchent à visiter les musées. Ok? Et même l'ONU aussi, dans une de ses recommandations, où elle favorise aussi si vous voulez, les musées
et tout ce qui rapporte à la production muséale. Il est 9h30, le 100% culturel continue, discussion passionnante avec un invité de qualité, de grande qualité. C'est un bonheur de le recevoir ce matin. Il est parmi nous. Il s'agit de Monsieur Farid Nabi. Monsieur Farid Nabi est urbaniste, spécialiste en urbanisme. Il a fait l'université Babzouar les années 80 et puis après il a rejoint donc l'Angleterre où il a fait aussi une spécialité et il revient en Algérie en 87 où il a travaillé dans l'engineering pendant longtemps, pendant 10 ans. Et puis juste après, il rejoint le gouvernorat d'Alger. Et ensuite, il rejoint le ministère du Tourisme. Et là, aujourd'hui, il réfléchit, il propose avec Bint el-Qsba, Monsieur Nabi, merci d'être là. Je vous remercie. Alors, on a commencé déjà avec cette belle proposition. Vous revenez sur une zone bien particulière d'Alger, la baie d'Alger. Et notamment la baie, la complémentarité donc de la région juste après Bateau Cassé, de l'aménagement des Sablés, qui quand même est un projet structurant de la capitale. Tout à fait. Et c'est-à-dire les responsables de la wilaya d'Alger, ils sont en train de faire du beau travail quand même. Un travail formidable. Alors il y a la continuité que vous proposez aussi, Monsieur donc Nabi, notamment avec la région de Temenfoust que l'on connaît très peu, qui est une zone d'exploitation touristique. Absolument. Alors vous avez proposé déjà tout à l'heure pour ceux qui viennent de nous rejoindre le musée de l'humanité parce que l'Algérie est aussi classée comme étant une terre où il y a l'histoire de l'humanité qui est commencé à débuter sur la terre fertile de l'Algérie. Oui. Donc c'est ce musée-là qui est inédit dans le monde. Oui. On sera le premier à quand même avoir le musée. Et ça sera une niche touristique des plus attractifs. Et il y a l'histoire aussi. Oui, de l'histoire aussi. Et on va justement en faire de l'histoire, c'est-à-dire disons une partie de nous-mêmes. Oui. Et on sera fiers aussi que les gens, nous, que nous portons, parce que c'est aux citoyens de porter toute cette histoire, cette riche histoire, à travers ce musée de l'humanité. On revient aussi au carrefour des légendes. Vous revenez aussi sur un espace. Parce que si on reste dans l'histoire et on reste dans le côté muséal, parce qu'il est grand temps aussi que l'Algérie dispose de ses musées. Il y en a, mais pas assez, au vu de la grandeur. Vous voyez ces grands musées internationaux immenses, une bâtisse vraiment qui est chargée d'informations et liée à l'histoire de l'Algérie. Absolument. Ça c'est un autre, le carrefour des légendes, c'est un autre, disons, musée, c'est un autre, mais qui va rassembler, qui va nous raconter toutes les personnes emblématiques de l'Algérie millénaire. Ok? De Messinissa, il faut pas avoir disons, de contraintes ou non. Non, l'Algérie a vu passer ce genre de légende, il faut en parler. Il faut en parler de l'Atérien, jusqu'à arriver à l'émirat Abdelkader, et ensuite arriver aussi à nos présidents depuis l'indépendance. Tous ces présidents qui en sont succédés à travers construire le nouvel État Algérie. Donc ces présidents méritent aussi qu'on parle d'eux sur le plan historique. Et puis, vous proposez aussi un immense palais, c'est-à-dire le palais de la baie, toujours dans cette perspective qui est au niveau de la zone, donc la Z, zone d'exploitation touristique de Bodj el-Bahri. Vous proposez un immense palais où on recevrait les grands chefs d'État, des grandes soirées traditionnelles avec cette immense touche algérienne, l'architecture de ce palais, ce sera du 100% algérien. Absolument. Donc vous imaginez donc où toutes ces grandes têtes qui viendraient en Algérie, qu'elles soient peut-être couronnées ou des personnalités politiques, culturelles, viennent dans cet espace. Écoutez, Linda, si je me permets. Oui, bien sûr, je vous en prie. Quand j'étais très critique, moi, très observateur plutôt, quand je voyageais à l'étranger. Et comme j'ai vécu quand même plus 4 années en Angleterre, j'ai vu le Windsor Palace, qui se trouve en plein cœur de Londres. Croyez-moi,
Bon, c'est une bâtisse, etc. C'est vrai qu'elle a toute sa richesse et ça. Eh bien, les touristes, surtout les touristes japonais, etc., et de l'Asie, se bousculaient et restaient attendre devant les barreaux de ce Windsor. Pourquoi? Pour juste voir cette cérémonie de changement de garde royale. Vous imaginez? Et ces touristes se déplacent juste pour voir de visu c'est-à-dire ce phénomène. Très bien. Donc moi je suis jaloux de mon pays. Et le pays, notre pays, surtout actuellement, il a de grandes possibilités parce que je pense que la volonté politique existe maintenant. La décision existe. Il faut juste éclairer, il faut juste, c'est-à-dire, disons, proposer des projets structurants. Et ce palais, comme vous le dites, il sera, c'est-à-dire, bien sûr, disons, il va avoir une touche de l'art de bâtir à l'algérienne. Oui. Et c'est un art quand même qui est à faire connaître aux autres. Et aussi à le faire connaître aussi par ces nouvelles générations. Oui. Donc cet art-là, si on l'en ferait comme pour un palais, eh bien l'Algérie, bien sûr, elle va encore exceller dans l'hôte. Vous savez pourquoi? L'Algérie aussi est connue par quoi? Par son accueil. Notre accueil est complètement différent par rapport aux autres. Nous sommes un pays accueillant et nous avons cette générosité d'accueillir autrui. Et vous parlez de l'accueil, le palais de l'abbé d'Alger avec un accueil et un savoir-faire à l'algérienne. À l'algérienne, c'est ça, tout, que ce soit l'environnement, que ce soit aussi dans l'art culinaire, c'est-à-dire tout ça, ça sera pensé et ça sera le made algérien. Made in Algeria, que ce soit dans l'environnement, que ce soit dans les revêtements. Vous avez, on en a parlé à un moment donné dans le Zellij, etc., les grands débats qu'il y a eu. Il faut officialiser ça d'une manière la plus spectaculaire. Et laisser, nous avons des ingénieurs, nous avons des architectes qui sont quand même de valeur et qui peuvent vraiment nous surprendre dans leur créativité. Donc, donnons-leur, il faut leur donner cette opportunité et de nous construire ce palais, parce que là, depuis que l'Algérie est indépendante. Et c'est pour encore diversifier. Il y en a des palais, oui. Les palais qui se sont construits, même le palais du Dey qui sera, Inch'Allah, bientôt réceptionné, qui est aussi un chef-d'œuvre. Maintenant, on peut faire un autre chef-d'œuvre, un autre landmark. Ce qu'on appelle landmark, c'est le repère. Où est-ce qu'il est situé? Dans la zone la plus chargée d'histoire. Mais quelle merveille! Parce que l'excellence d'un édifice, il est subordonné au site. C'est parce que c'est ce site qui impose ce genre d'infrastructure touristique. Si c'était un autre site, bon, il n'aura pas de valeur. Mais il aura encore cette valeur. Et aussi, le palais, il est là. C'est-à-dire qu'on accueille nos visiteurs à l'entrée, le portail d'Alger par un palais. C'est extraordinaire. Et il sera aussi exposé dans ceux qui rentrent et fera partie des symboles de l'Algérie. Nous avons la mosquée, la grande mosquée d'Alger quand même. C'est un monument. Absolument. Nous avons Maqam Shahid, c'est un monument. Nous avons la Kasbah, c'est un monument. Donc, tout cet ensemble d'infrastructures et de repères vont rendre encore la capitale l'une des plus belles baies au monde. Je précise, la plus belle baie au monde, qui a été aussi dit et répété par des étrangers et des géographes aussi, qui considèrent que Alger est l'une des plus belles baies au monde. Donc, il faut la maintenir, il faut encore lui donner ce qu'elle doit, c'est-à-dire toutes ces infrastructures. On a parlé du carrefour des légendes, qui est important aussi. Oui. On a parlé du palais et le Grand Hôtel aussi. Oui. Le Grand Hôtel d'Alger. Toutes les capitales, ils ont le Grand Hôtel. Maintenant, ce Grand Hôtel d'Alger, sa distinction, c'est que il surplombe la baie. Et quelle baie? Ça veut dire que toutes les chambres, etc., vont avoir cette magnifique... Les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau, ce magnifique panorama. Et aussi, il va disposer d'une terrasse, ça c'est le plus important, d'une terrasse qui peut, à ciel ouvert, qui peut, c'est-à-dire assurer 1000 couverts. Vous imaginez?
une terrasse de 1000 couverts, où on peut se permettre ensuite de faire de l'événementiel. Et l'événementiel, c'est une niche aussi touristique. C'est pour vous dire que le tourisme également. est intimement lié à la culture. Et à l'histoire. Absolument, absolument. Il est 9h42. C'est vraiment magnifique et superbe de partager avec vous, Monsieur Nabi, toutes ces informations liées à Alger, à la baie d'Alger, à cette magnifique baie qui fait partie aussi de notre patrimoine, de notre culture. Aujourd'hui, beaucoup de choses se font autour de Djezaïr et de Bent El Qasba. C'est aussi la proposition de Monsieur Nabi qui est parmi nous aujourd'hui et qui nous fait aussi partager ses propositions, de très très belles propositions. Et quant à nous, on écoute Nsaldin Chaouli avec cette très très belle chanson. Et avec nous, Monsieur Nabi qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous ce matin. Farid Nabi, urbaniste. Et qui est aujourd'hui, nous fait des propositions ce matin en direct d'Alger Chaîne 3 autour de Bent El Qasba, une partie également de la baie d'Alger, la baie d'El Djezaïr, de la capitale, qui recèle aussi la zone Est, qui recèle aussi des trésors archéologiques liés à l'histoire de l'Algérie, liés à l'histoire d'El Djezaïr. Le fort aussi, le fort de Tamenfoust. Exact. Était l'œuvre des Ottomans aussi. Oui. Alors on revient justement, on était revenu sur notamment le musée. Vous êtes revenu sur le musée de l'humanité. Vous l'imaginez donc un musée qui reçoit des universitaires, des chercheurs, des touristes, donc qui fasse vraiment le tour. Les gens viendraient des quatre coins du monde. Mais c'est le lieu de la mémoire de l'Algérie par excellence. C'est-à-dire, non seulement nous aurons des étudiants, etc., mais nous aurons bien sûr des touristes, il est destiné à être visité, mais ça sera vraiment un lieu où on va rassembler tous les vestiges archéologiques prouvant que l'Algérie est un véritable berceau de l'humanité. Et puis, le carrefour des légendes. Le carrefour des légendes aussi, qui va aussi continuer, mais là, nous avons parlé d'archéologie, etc., mais là, on va parler, c'est-à-dire des légendes qui se sont succédées à travers le territoire depuis des millénaires aussi. Qui ont fait cette Algérie d'aujourd'hui. Absolument. Voilà. Absolument. Le palais de la baie d'Alger également, qui serait un immense espace qui accueillerait aussi les chefs d'État, les grandes personnalités. C'est l'art officiel de recevoir les grands, c'est-à-dire, disons, princes, c'est-à-dire des gens d'un haut rang et qui pourront être reçus dans une ambiance de palace. Traditionnelle avec la touche algérienne. Toujours le cachet algérien. Vous revenez sur l'art culinaire, sur l'architecture. C'est ça. Et puis aussi, il y a Momo. Momo, il est... Ya Behjati. Oui. Himoud Brahim. Voilà. Il est incontournable. Tous les artistes considèrent que Momo, c'est l'ADN de la Casbah. Donc ce site de la mer, de la Méditerranée, de l'apnée, c'était l'apnée, c'est ça. C'est pour ça que il y a quand même, c'est-à-dire de la nature qui tourne autour de Momo. Et ce site-là ne peut être que dédié pour lui. Et pour Momo, c'est quoi? On va faire un forum, le forum de Momo. C'est un lieu de rencontre de tous les artistes qui sont encore vivants, Inch'Allah, et les artistes, les nouveaux artistes, et qui vont se produire dans ce lieu. C'est-à-dire que, bien sûr, maintenant, je ne passe pas au truc technique, c'est juste le lieu. Et ce lieu aussi porter Momo dans sa plus grande renommée. Il est renommé au niveau international. Donc, on ne peut pas parler de Bent El Qasba sans la présence de l'ADN de Momo. Voilà, c'est ma vision. Et l'espace art culinaire, ça vous ça vous tient vraiment à cœur, le côté art culinaire, musical, le vêtement traditionnel algérien. Tout ce qui est maintenant, on passe à la femme algérienne, à tout ce qu'elle fait, l'ingéniosité de la femme algérienne. Donc le Algerian Gourmand House ou Academy, c'est-à-dire, vu que ces derniers temps, avec les réseaux sociaux, etc., l'art culinaire algérien, et même maintenant, il a fait un grand pas vers l'extérieur, à l'international. Il est c'est-à-dire, il est demandé. Donc, et il y a des chefs qui ne sont pas connus. Qui sont connus peut-être au niveau local, etc., mais qui méritent plus d'attention et méritent d'être connus à l'international. Et donc, l'art culinaire algérien mérite d'avoir une académie où toutes ces
c'est-à-dire ces maîtres toutes ces de l'art, compétences vont non seulement se rencontrer, mais former aussi. Oui, former pour l'avenir. Et cette raison-là, c'est que toutes les infrastructures touristiques hôtelières, non, jusqu'à présent, ne disposent pas de maîtres. Mais une fois qu'on va former, parce que aussi l'hôtellerie, disons le tourisme, c'est la formation dans tous les domaines. Donc, c'est-à-dire cette académie va former des chefs de haut rang. Je dis bien des chefs. Bien que, quand je dis former, il y a le ministère de la formation professionnelle, il les forme, c'est-à-dire dans la restauration, non, il ne faut pas le... Mais la formation de haut rang de chef nécessite une académie au vu de la réputation actuelle de l'art culinaire. Absolument. C'est un peu... En tous les cas, c'était une très belle rencontre. On a vraiment découvert vos propositions, votre projet, Betlqsba. Et juste, pardon, Linda, vous m'avez piqué en parlant de l'événementiel. Et dans ce projet, dans ce site-là, il ne faut pas oublier que aussi il y a Icosium Auditorium. Icosium, parce que ce site-là faisait partie de l'Icosium. Et Auditorium, parce que l'Algérie doit avoir son auditorium où il peut avoir un auditorium de 10 000 places. Pourquoi 10 000 places? Parce que disons, les artistes, parfois, ils exigent ce genre de lieu. Sinon, ils ne viennent pas se produire en Algérie. Donc, il faut leur offrir cette opportunité. Pourquoi? Pour l'attractivité de l'Algérie. En revenant, parce que aussi les artistes sont des ambassadeurs. Donc, il faut que l'Algérie fasse, c'est-à-dire ce genre d'événements dans l'art, d'événements musicaux, etc. Et c'est une niche qui existe dans le tourisme événementiel. Et là, c'est-à-dire on aurait bouclé la boucle. C'est-à-dire on aurait touché uniquement à des niches d'excellence. Et ces niches d'excellence vont justement accroître l'attractivité de notre pays. Merci beaucoup. Merci, c'était vraiment un bonheur de vous avoir reçu parmi nous dans notre émission le 100% culturel de ce matin. On a voyagé à travers Bent El Qasba, la baie d'Alger, plongé carrément dans la Méditerranée, la côte algéroise et algérienne, où on découvre aussi nos sites archéologiques. Surtout. Profiter de ces sites archéologiques et être fiers de ce que nous sommes. Absolument. C'est très important de faire découvrir à cette jeune génération qui nous sommes. Le transmettre, pour le porter. Il faut le transmettre, cette Algérie, c'est-à-dire cette richesse, que ce soit historique, et cette richesse aussi des hommes qui se sont succédés, même nos Moudjahidines quand même. Les Moudjahidines aussi méritent encore qu'on parle d'eux et c'est-à-dire qu'on les glorifie quand même. Et ils font partie aussi de notre ADN, si j'ose dire. Merci beaucoup, merci d'avoir été parmi nous ce matin, Monsieur Nebi Ferid, urbaniste, donc, et qui a donc un passionné du tourisme également, puisque c'est aussi un professionnel du tourisme, et qui nous a fait ce matin une très belle présentation d'un travail autour de la zone est, donc d'Alger, notamment la région de Tamanfoust, Alger-Plage, le Marsa. Ce sont des régions truffées d'histoire qui mériteraient d'être connues davantage, et pourquoi pas carrément d'aménager des sites touristiques où on pourrait drainer un monde important, une façon de découvrir aussi Alger et de faire découvrir l'Algérie au monde entier. Absolument. Et pour ça, aussi avec Inch'Allah, si ces projets-là structurants du territoire de la capitale, c'est une ressource territoriale, si elle va se réaliser, Inch'Allah, il faudrait aussi avoir une marque, il faudrait avoir notre branding, il faudrait que l'Algérie soit connue au niveau international avec un branding national. Et ce branding-là aussi, j'ai aussi conçu le branding de la destination Algérie. Très bien. Voilà, donc ce branding-là est aussi important que les projets touristiques que je viens de citer. Merci beaucoup, Monsieur Ferid Nebi. Vous étiez notre invité du 100% culturel de ce matin. C'est un véritable bonheur de vous avoir reçu. Merci. Et quant à nous, on vous dit à demain.